Bonjour, je suis mademoiselle Anne-Marie Woyi. Je suis de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon. Je suis secrétaire générale de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Je suis présidente de l'association Ablympique Côte d'Ivoire, qui est la représentation en Côte d'Ivoire parce qu'il y a plus de 150 pays. C'est une fédération qui regroupe plus de 150 pays. Et je suis éducatrice spécialisée dans une école de la place. À la base, je suis communicatrice, je suis réalisatrice télé, cinéma de formation. Voilà. En église. Tu es de quelle paroisse? Je suis de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon. Ce matin, nous avons vu que tu as fait une allocution au cours de la messe et on nous a dit que tu as parlé au nom des personnes porteurs d'handicap. Et il y a un projet qui doit être mis en place dans ce sens. Dis-nous un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce qui t'a emmené à pouvoir faire ce beau message que nous avons écouté au cours de la messe ce matin. Effectivement, en tant que personne en situation de handicap, nous avons remarqué qu'il y avait, je vais dire, beaucoup de frustration. J'ai été beaucoup frustrée. D'ailleurs, à l'église aussi, j'ai subi beaucoup de frustration au niveau des paroissiens ou des gens de ma paroisse et bien d'autres sur d'autres paroisses. Quelles sont ces frustrations? C'est quand on arrive sur une paroisse, on n'arrive pas à monter les marches. Et c'est souvent difficile quand tu demandes l'aide à quelqu'un, à un fidèle de la paroisse. Souvent, il y a d'autres qui ne sont pas vraiment courtois. Voilà, il y a d'autres qui ne sont pas vraiment courtois. Plusieurs fois, j'ai été confrontée à cela, où il y a eu des moments où je suis même sortie de la messe parce que j'étais vraiment frustrée. Et ce qui nous a mené vraiment à mettre en place ce message, ce projet-là, dont j'ai donné le message tout à l'heure. Nous avons, avec tout ce que nous avons remarqué, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs fêtes dans l'église qui retiennent l'attention, comme la fête des mères, la fête de la paix, la fête des pères et tout ça. Et nous avons remarqué que les personnes en situation de handicap, la journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée le 3 décembre de chaque année n'était pas prise en compte, ne retenait pas l'attention de l'Église, passait chaque année inaperçue. Et à vrai dire, ça nous frustrait quand même. Donc c'est pour cela que nous nous sommes levés aujourd'hui. Nous sommes allés voir d'abord le père François Xavier pour nous introduire auprès du cardinal. Il a touché Monseigneur Jean-Pascal Tadé qui nous a vraiment reçus, qui nous a vraiment bien reçus. Voilà, je lui dis merci. Je dis merci au cardinal Jean-Pierre Coutouan qui n'a pas vraiment hésité à nous accorder cette messe. Et le projet, il est grand. Nous voulons mettre en place une coordination des personnes en situation de handicap diocésain, au niveau diocésain, je veux dire, et pourquoi pas plus tard au niveau national. À travers ce projet, nous allons aussi émettre aussi une pastorale, comme le cardinal l'a promis, une pastorale des personnes en situation de handicap. Cette pastorale qui sera chargée d'étudier les questions liées au handicap dans l'Église. Voilà. Et bien d'autres projets, Voilà, cette coordination-là va beaucoup travailler avec l'appui des autorités de l'Église. Dans ton message, tu as dit que votre future association va se pencher sur la situation des personnes en situation de handicap, notamment au niveau de la catéchèse. Je voudrais que tu reviennes un peu sur ce projet-là. D'accord. Quand on parle d'accessibilité, c'est vrai qu'il y a l'accessibilité au niveau des infrastructures, mais il y a l'accessibilité aussi au niveau de l'évangile, au niveau des activités de l'Église. Tout le monde n'a pas accès à la catéchèse, aux activités de l'Église. Quand on fait à la messe, un sourd ne peut pas venir parce qu'il n'entend pas. Une personne non-voyante, elle peut venir parce qu'elle entend, elle ne voit pas, mais elle entend. Mais la personne sourde, elle voit, mais elle n'entend pas. Donc il faut quand même un interprète à la messe ou dans d'autres activités, aux journées d'évangélisation, aux retraites, pour pouvoir traduire ce qui est en train d'être fait. Voilà, au niveau de la catéchèse aussi, tout le monde a droit au baptême. Tout le monde a droit au baptême. On
On a tous besoin de se rapprocher de Dieu. Voilà. Donc, au niveau de la catéchèse, les personnes malentendantes, les personnes non-voyantes ne peuvent pas toujours accéder à la catéchèse parce que rien n'est prévu. Enfin, quasiment prévu. Il faudrait qu'au niveau de la catéchèse, on apprenne, les catéchistes apprennent la langue des signes, l'écriture braille, pour pouvoir enseigner ces personnes-là qui souffrent de ces maux. Voilà. Donc l'accessibilité se situe au niveau des infrastructures, mais au niveau aussi de l'évangile et des activités qui se passent dans l'Église. Voilà. Vraiment, c'est une très belle initiative. Je me rends compte que vous êtes déjà dans les associations au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau même international. Mais en tant que fidèle catholique, vous avez réfléchi pour dire pourquoi ne pas aussi mettre en place cette pastorale-là qui concerne les catholiques, mais qui sont en situation de handicap. Surtout que l'Église universelle prévoit un jour dans l'année qui est consacré entièrement à ces personnes-là. Vraiment, que Dieu bénisse ce projet-là. Amen. Que Dieu bénisse ce projet. Amen. Au niveau du Conseil de soutien du laïcat d'Abidjan, qui est un conseil qui a pour vocation de rassembler toutes les structures de laïcs, vous êtes les bienvenus. Merci. Vous êtes les bienvenus. À partir de maintenant, on va vous intégrer, on va en ta qualité de, pas encore officiellement, mais déjà tu as commencé un travail. Tu seras associé aux activités du conseil. Merci. Parce que c'est de parler aux laïcs dans toutes les tranches. Vieux, jeunes, adultes, handicapés, en tout cas, tout ce qui est catholique doit pouvoir intéresser le conseil parce que c'est famille de Dieu. Tout à fait. Que Dieu vraiment bénisse et je sais que ce projet-là va voir le jour parce que... Oui, je vais. Parce que vraiment, c'est de bonne qualité. Amen. Si tu as un mot de fin à l'endroit des personnes en situation de handicap, à l'endroit des autorités de l'Église, c'est maintenant. Bon, mon mot de fin, c'est vraiment de dire merci au cardinal Jean-Pierre Coutois, à Monseigneur Pascal Tadé et à tous ces prêtres-là qui étaient là aujourd'hui, au curé de la paroisse Sainte Famille, mon père Sylvain Nguesson, au père François-Xavier Mondo, voilà, et exhorter tous les fidèles catholiques à changer de regard envers la personne en situation de handicap. Comme je le disais tout à l'heure dans le discours, nous sommes tous des personnes handicapées potentielles. À tout moment, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, c'est important de manifester de l'amour à ces frères-là qui sont déjà porteurs de ce handicap, qui supportent déjà ce lourd fardeau qu'est le handicap. Parce qu'effectivement, c'est un très, très grand lourd fardeau. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut supporter. Le regard des autres, les maladies souvent qui interviennent à tout moment. Voilà. Et à mes frères et sœurs, personnes en situation de handicap, je voudrais leur dire du courage. Que nous avions pensé être oubliés par notre Église, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons la preuve que nous sommes dans le cœur de nos autorités religieuses, particulièrement du cardinal et de tous ceux qui l'entourent en tout cas. Voilà, et j'appelle toutes les personnes à se rapprocher de nous pour que nous puissions avancer ensemble, pour que nous puissions aussi semer dans l'Église, parce que nous avons notre part aussi. Nous avons aussi notre part. Nous avons travaillé dans la vie du Seigneur. Je vous remercie.